Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une cinquième critique de série. Et une très bonne série que je vais vous présenter, l'un de mes coups de cœur de l'année série 2015-2016. Euh, la série que j'ai trouvée la plus stylée de l'année, clairement, elle est incroyable. C'est une série donc qui a qu'une saison, mais qui a été renouvelée pour une deuxième saison que de 6 épisodes, fait par la très 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 grosse chaîne AMC, donc qui ont fait déjà Breaking Bad, Mad Men. C'est eux qui sont en train de faire Better Call Saul avec Netflix. Ils font évidemment les deux séries Walking Dead. Ils font leur partenariat avec les chaînes anglaises de Night Manager, qui est excellent, et Stanley Lucky Man. En tout cas, de quoi ça parle? Donc, alors déjà, c'est une série qui est produite par Daniel Wu, qui est aussi l'acteur principal de la série, qui a voulu en fait, et c'est pour ça que c'est un pari risqué d'AMC, voulait remettre sur le devant de la scène les arts martiaux, car oui, c'est une série d'arts martiaux. Donc, je vous dis un peu le synopsis. Donc, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Il n'y a pas de technologie. Voilà, les armes sont des sabres et donc évidemment les arts martiaux sont utilisés. Alors dans le monde qui s'appelle entre guillemets les Badlands, donc Into the Badlands, c'est dans les Badlands, il y a 7 chefs, 7 barons qui ont chacun une doctrine et donc ils se partagent les terres. Et évidemment, il y a énormément de tensions entre les barons. Et en fait, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle MK, en fait, a des pouvoirs qu'il ne contrôle pas. Euh, il ne peut pas les contrôler. C'est à chaque fois qu'il saigne, quelque chose prend le contrôle de lui et voilà. Et en fait, à chaque fois que cette chose prend le contrôle de lui, c'est le mec le plus fort du monde. Il se bat. Enfin, en plus, il a des pouvoirs. Donc, et on va suivre aussi les aventures de Sunny, donc qui est joué par Daniel Wu, qui est le chef de l'armée du plus grand baron des Badlands, qui s'appelle Queen, qui est joué par Martin Sokas. Je sais plus du tout comment ils sont appelés. Ils ont un nom particulier, l'armée de Queen. Ah, ça m'énerve parce que vraiment c'est un nom assez bizarre. En tout cas, ils ont un nom spécial. Lui, donc Queen, pardon, Sonny est chef donc de l'armée de Queen. En fait, il va découvrir MK et il va en faire son apprenti. Sauf que quand il va découvrir qu'il a quelque chose en lui, il va l'apprendre, il va lui essayer d'apprendre à le contrôler, ce qui n'arrivera pas. Et pendant la série, les Badlands sont sur le point d'exploser. La veuve, voilà, la veuve, je crois que ça s'appelle la veuve noire, mais je suis pas sûr. La veuve noire, qui est une baronne et qui clairement veut les terres du baron Queen, et aussi son principal objectif à cette baronne, donc à la veuve noire, c'est d'avoir MK, parce que elle connaît ce pouvoir, elle sait euh, qui est cette chose, et donc voilà. Donc c'est voilà une série quand même qui est osée. On n'a pas l'habitude de voir une série comme ça. La réalisation est excellente. Le monde est excellent parce que le monde est très très beau, c'est très coloré. Et voilà, par exemple, Queen, sa couleur c'est le rouge et c'est rouge coquelicot. Et en fait, quand on rentre dans sa base, c'est un énorme, une espèce de château, hein. Et en fait, tout devant le château, c'est des plantations de coquelicots. Et voilà, la veuve noire, je crois que sa couleur c'est le vert clair, il me semble. Ouais, je sais plus. En tout cas, chaque baron a une couleur et
Enfin, waouh, quoi, c'est absolument incroyable cette série. C'est. Voilà, je l'avais montré à un ami qui est pas du tout fan de série, c'est surtout un fan de manga, et je lui dis regarde cette série, tu verras, tu vas surkiffer, et il a surkiffé. Du début à la fin, je sais pas ennuyé en une seconde. Je lui dis le monde est très très beau, les acteurs sont incroyables. Et en parlant des acteurs, voici le casting que j'ai choisi. Il y a des personnes que j'ai pas choisies pour moi qui sont pas euh, importants à la série. Par exemple, Sarah Bolger, je l'ai pas mis, celle qui joue Jade. Je l'ai pas mis parce que je trouve qu'elle a pas un rôle aussi important que les. J'ai choisi combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages que je vais vous citer maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le personnage principal, c'est Sonny, qui est joué par Daniel Wu. Donc, qui est Daniel Wu? Donc, c'est évidemment un expert en arts martiaux. C'est celui, alors pour ceux qui ont vu le film, c'est celui qui joue le chef de la Horde, bien sûr comment on appelle ça? En move, enfin je sais plus. En tout cas, c'est celui qui joue le chef de la Horde dans le film Warcraft, dans le bon film Warcraft. Il a joué aussi dans le Hunter the Phoenix. Ensuite, on a Emily Bickham qui joue donc la veuve noire. Elle est pas très connue, c'est l'un de ses premiers gros rôles. Elle a joué dans The Street et elle a joué dans The Village. Ensuite, on a Aramis Knight donc, qui joue MK, le garçon qui a absolument. Enfin, sa filmographie à son âge est ouf. Donc, il a joué dans le incroyable et excellent Dark Knight Rises et il a joué dans le très mauvais, par contre, La stratégie d'Ender, le film des Wachowski avec. C'était avec qui? C'était avec. Merde, comment il s'appelle? Harrison Ford. Ensuite, on a Alexia. Alors, c'est dur à dire. Johan Hyde, qui joue Tilda, elle aussi, c'est son premier grand rôle. Et jeune actrice, hein. Je ne sais même pas si elle a dépassé 20 ans. Elle a joué dans Parenthood. Ensuite, on a Madeleine Mantock qui joue Veille, qui a joué dans l'incroyable et excellent et le meilleur film de l'année 2014 ou 2013, en tout cas le film, l'année où il est sorti, Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. Ensuite, on a Martin Sokas qui joue Queen, donc le baron et le chef. Donc lui a une très très grosse. Vous le connaissez, hein, de toute façon, je pense que vous le reconnaissez à son visage. Une très très grosse filmographie. Il a joué dans plein de films connus, mais j'en ai choisi deux parce que c'est du bien. Donc, Le Seigneur des Anneaux, qui est ma franchise préférée au cinéma. Sinon, ça c'est Stargate. Et il a joué dans Jason Bourne 2, alors, qui s'appelle La Vengeance dans la peau, je crois. Je sais plus. Je sais plus si c'est La mort dans la peau ou La vengeance dans la peau. En tout cas, le film de 2004, donc le deuxième de la franchise, et très bonne franchise, Jason Bourne. Ensuite, on a Orla Brady qui joue Lydia. Alors, elle est assez simple. Elle a joué dans plein de séries. Je sais pas, en tout cas, moi je trouve qu'elle ressemble à celle qui joue Catherine Stark dans Game of Thrones. Et en parlant de Stark, très bonne transition. Le dernier, c'est Oliver Stark qui joue Raider. Lui aussi, alors, je pense que son visage vous est pas inconnu. En tout cas, il y a à mon avis un acteur qui lui ressemble énormément parce que moi, dès que je l'ai vu, je sais pas, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. En tout cas, il a joué dans Montana et dans My Hero, donc pas de, de grosses œuvres à son actif. Alors, qu'est-ce que je pense de la série? Alors, évidemment, vous en doutez, elle est excellente. Euh, Elle est absolument incroyable. Franchement, pourquoi j'ai regardé cette série? En fait, je voulais regarder une nouvelle série et je voyais qu'en fait, il y avait une nouvelle série AMC en plus. Donc, c'est clairement quand tu vois AMC sur une affiche, c'est quand même un gage de qualité. Parce que je vois pas beaucoup de séries AMC qui sont nulles. Et même il y a 10 ans, par exemple, c'est eux qui font Dead Zone, qui est une incroyable série. Je vous conseille. Euh,
Enfin, c'est incroyable. Franchement, la réalisation est incroyable. Les scènes les scènes de combat, les scènes d'action sont euh, tellement bien filmées. Alors, c'est une série qui est assez violente, il y a énormément de sang, mais c'est pas censuré. Ça aussi, ça fait plaisir de voir ça. Franchement, c'est pas une série qui a fait parler énormément. Je pense qu'elle a pas le succès qu'elle mérite, même si les audiences étaient très très bonnes. Aussi parce qu'elle a été diffusée juste après The Walking Dead, donc évidemment Side. Mais quand The Walking Dead s'est terminé, non, est partie en pause de mi-saison, elle a continué toute seule et elle s'en est très bien tirée. Enfin, que dire, enfin, c'est une très bonne série, sautez dessus, de toute façon, ça va pas vous prendre longtemps, 6 épisodes d'environ 42 minutes. Je peux vous dire que vous allez la bouffer. Euh, À la fin de la saison, les fans avaient très peur parce que AMC a pris énormément de temps à renouveler la saison pour une saison 2, à renouveler la série, pardon, pour une saison 2. Ils ont fait ça 5 6 mois après. Et quand ça a été renouvelé, on s'est dit, oh là là, cool. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, presque tous les jours, je notais Into the Badlands Season 2 sur Google pour voir si elle était renouvelée. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, j'avais jamais fait ça avec d'autres séries. Et quand elle est réussi à enfin confirmer et officialiser le renouvellement pour une saison 2, on était content. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, l'univers est super original. Voilà, 7 barons. Bon, évidemment, ça peut faire penser à Game of Thrones, voilà, 7 couronnes, 7 barons. Mais c'est pas du tout le même but. Surtout ce qui se passe à la fin de la saison et ce que par exemple Sonny, notre personnage principal, veut faire parce que il a euh, fait quelque chose qui est interdit de faire en tant que soldat dans l'armée de Queen. J'ai oublié le nom qu'ils ont. Ils ont un nom. Attendez, je vais regarder parce que c'est un nom spécial. Je note sur internet. Hop, je sais plus du tout comment ils sont appelés. Oh là là, c'est terrifique. Ah, c'est ouf, hein. Et attendez, je vais me rappeler. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Oh non, putain, ils le disent même pas sur le ciné, quoi. Ah, j'ai trouvé les Clippers, voilà. Pouf, j'ai galéré. Donc oui, ils sont appelés les Clippers. Et lui, donc, Daniel Wu. Donc, qui joue Sonny et le chef des Clippers. Et en fait, bah, pourquoi sur l'affiche vous voyez les espèces de traits comme ça et qui sont encore barrés? C'est tout simplement qu'en fait, chaque trait qui a. Donc, ce que vous voyez là où c'est écrit Into the Badlands, le dessin qu'il y a derrière qui ressemble un peu à une brochette, c'est en fait euh, les tatouages qu'a Sonny dans le dos. Je vais vous mettre une photo là, comme ça, hop. En fait, chaque trait représente quelqu'un qui l'a tué. Alors, je dois vous avouer, bon, il en a beaucoup de tatouages, mais clairement, je pense qu'il en manque énormément. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, sautez sur Into the Badlands. Abonnez-vous si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique qui sera celle de Suicide Squad, ma première critique cinéma. Ça sera plus que là, on est mardi 2 août. Suicide Squad sort le 3 et je vais le voir le matin, donc je vous ferai la vidéo le jour même. Alors moi, je vous dis à la prochaine et salut à tous.